la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine sur la banque, les assurances, la finance, votre couverture sociale et votre argent. Nous sommes en compagnie pour ce nouveau numéro d'un expert du domaine des transports, maître dans l'usage des visites techniques, patron de Maïlia Automotive, une entreprise accréditée par l'État de Côte d'Ivoire pour les prestations de contrôle technique. David Fofana, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter d'être l'invité de ce numéro de RTI Money. Alors avec vous, on va parler vraiment, mais vous allez tout nous dire sur nos visites techniques, pour nos véhicules. Vous promettez de nous dire tous les secrets de ce secteur-là. Promis. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter notre team de chroniqueurs et Soraya, à vous l'honneur. Alors ce soir, je vais vous parler des bons plans étudiants et plus précisément des produits et services bancaires pour aider les étudiants à mieux gérer leurs finances et à économiser de l'argent. Avec vous, Stéphanie, nous allons parler d'un business, celui du fast-food Made in Côte d'Ivoire. Effectivement, Justine, aujourd'hui, on va parler de la restauration rapide, mais plus précisément du fast-food à l'ivoirienne. Comment fonctionne ce business sur un marché qui offre la plupart du temps des plats occidentaux? On le découvrira tout à l'heure. Ce sera pour tout à l'heure. Et Landry, le maître des chiffres, vous vous êtes intéressé cette semaine au marché financier africain. C'est bien ça, Justine, le marché financier qui est très important pour les investisseurs, mais aussi pour les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'un marché financier? Comment on fait la comparaison des marchés financiers des différents pays? Quels sont les pays africains qui ont les marchés financiers les plus développés? Je vous dis tout dans quelques instants. Justement, Landry, on y va. C'est parti pour Éco-Chiffres. Alors Landry, vous nous parlez des marchés financiers, mais on a envie d'en savoir un peu plus. C'est quoi un marché financier? Alors Justine, on sait tous, un marché à la base, c'est un lieu où se rencontrent acheteurs et vendeurs. C'est pareil pour le marché financier qui pourrait se définir comme une plateforme virtuelle ou physique sur laquelle les acteurs économiques se rencontrent pour échanger des produits financiers. Il existe plusieurs marchés financiers, mais les principaux, vous avez le marché des actions, vous avez le marché des taux d'intérêt, vous avez le marché des changes, on pense évidemment au Forex, et vous avez pour finir le marché de la bourse de commerce. Et grâce à un grand groupe bancaire sud-africain, nous connaissons les marchés financiers africains. Qui sont les plus développés. Selon le dernier rapport de l'Absa Financial Market Index, un grand groupe financier basé en Afrique du Sud, il se base sur certains critères. Parmi ces critères, par exemple, vous avez la profondeur du marché, vous avez l'accès aux devises étrangères, vous avez l'environnement fiscal et réglementaire, vous avez la transparence du marché, vous avez la capacité des investisseurs locaux, l'environnement macroéconomique et les normes juridiques et leurs forces exécutoires. C'est un classement qui est basé sur des notes, sur une échelle allant de 0 à 100. Plus votre note se rapproche du 100, vous avez un marché financier qui est beaucoup plus favorable. Plus vous vous éloignez des 100, vous avez un marché financier qui est moins favorable pour les investissements. Du coup, quels sont ces marchés financiers-là, en fait, les pays qui ont les marchés financiers les plus intéressants sur le continent? Alors, il faut dire que pour ce classement 2022, c'est 26 marchés financiers qui ont été identifiés. Et le marché financier qui est le plus développé est celui de l'Afrique du Sud, qui a une note de 88 points. L'Afrique du Sud est suivie par l'île Maurice, qui a une note de 76 points. Le Nigeria vient en 3e position avec une note de 69 points. L'Ouganda et le Botswana sont respectivement 4e et 5e avec une note de 66. Quant à la Côte d'Ivoire, il faut partir au 18e rang pour retrouver le marché financier ivoirien qui a une note de 42, contrairement au classement de 2021 où la note était de 38. Il faut dire que c'est une légère augmentation, ce qui fait de la Côte d'Ivoire le 3e pays de la zone ouest africaine au niveau du marché financier, après le Nigeria, le Ghana et devant le Sénégal qui affiche une note de 40 points. Donc le premier pays francophone dans notre zone économique. Tout à fait. Alors David, en tant qu'homme d'affaires, en tant que businessman, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a été un terrain propice aux affaires? Effectivement, oui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, depuis ces 10 dernières années, a connu une réelle progression en termes d'amélioration de l'environnement des affaires. Il faut encourager, il y a beaucoup de choses qui restent à faire et je crois que le gouvernement travaille d'arrache-pied à mettre en place un certain nombre de dispositifs, de dispositions
pour permettre aux PME locales de pouvoir se développer. En tout cas, on va continuer à parler de ce marché ivoirien que nous connaissons le mieux avec Stéphanie pour le 24 heures avec. Stéphanie, vous nous parlez ce soir d'un gros business, celui du fast-food à l'ivoirienne. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de restauration rapide, mais plus précisément de fast-food. En Côte d'Ivoire, le marché de restauration rapide a connu une évolution, une forte croissance depuis maintenant quelques années. Ils sont nombreux, ces restaurants qui se lancent dans l'aventure avec pour objectif de valoriser la culture ivoirienne. Quand on parle de culture ivoirienne, on parle de richesse culinaire. Donc c'est le cas de Akouba Angola Agré, qui, en seulement moins d'un an, a conquis le cœur des Ivoiriens avec sa chaîne de restauration qui propose des mets ivoiriens. On a passé 24 heures avec elle, elle nous a plongé dans son univers. Un fast-food à l'ivoirienne avec des spécialités du terroir. C'est le concept mis sur pied par Akouba Angola il y a un an. Comme tous les matins, elle supervise la cuisson des repas proposés à sa clientèle. Donc là, il reste quoi et puis quoi? On n'est pas prêt. Là, il reste le chef. En moins d'un an, elle a ouvert 4 restaurants pour un coût d'investissement compris entre 100 et 200 millions de francs CFA, financé en partie grâce à un accompagnement bancaire. Ces fast-food à l'ivoirienne proposent à la clientèle près de 17 recettes avec au menu foutou, sauce ntro, tchèp ou encore sauce graine. Des mets vendus à partir de 2500 francs CFA, près de 2 fois le montant pour ces mêmes repas dans des maquis et autres restaurants de fortune. Mais pour Akouba, la qualité a un prix. Il y a une certaine classe de la population qui a des attentes, qui demandent un certain standard d'hygiène, un certain standard de service. Donc, on s'est dit que c'est à ces personnes-là que nous nous adressons. Ces prix-là que nous proposons, le service rentre dedans. Les staffs que nous avons, vous avez vu un peu le nombre de staffs que nous avons pour pouvoir faire sortir tous ces plats-là à 11 heures. Vous avez vu le matériel que nous avons, les machines que nous avons pour préparer. Vous avez vu les cadres où nous nous positionnons. Ces endroits-là, ça coûte cher. Chaque jour, 300 tickets sont vendus par restaurant avec un taux de rentabilité de près de 25%. Une success story basée sur un ensemble de stratégies. Pour attirer de plus en plus de clients, Akouba mise sur une dense politique de communication de ses produits. C'est ici, dans cette villa, que siège son centre de liaison pour réceptionner les commandes en ligne qui représentent 40% de ses ventes. La chef d'entreprise ne lésine pas sur les moyens pour mettre en place ses campagnes de communication et intensifier sa présence sur les réseaux sociaux. Alors, il faut dire que nous, on a compris qu'aujourd'hui, la communication, c'est vraiment très, très important. Donc, on alloue quand même un budget important à la communication. Donc, la communication entière nous a fait pratiquement 10 millions juste en communication pour un mois de campagne. Donc, communication, on va aller sur des influenceurs, on va aller sur des 12 mètres carrés, on va aller sur la communication sur les réseaux sociaux, on va aller sur la télé, on va aller sur la radio. En tout cas, on fait un peu de tout. Autre stratégie, la proximité avec la clientèle. Ce jour-là, Akouba se rend sur le chantier de son 4e restaurant installé dans la commune du Plateau, le centre des affaires abidjanais. À quelques heures de l'inauguration, la femme d'affaires vient vérifier les derniers détails de ce restaurant qui a une capacité d'accueil de 70 personnes. Non, on va mettre un comme ça ici, puis on va mettre l'autre là, l'autre modèle là, un là, tu vois non? Même si tout semble fonctionner pour elle, Akouba a conscience que le tout nouveau secteur de la restauration rapide à l'ivoirienne est encore en plein chantier. Je pense qu'il reste beaucoup à faire, surtout dans le fait de rendre ce secteur-là plus professionnel, voilà, le sortir de l'informel, suivre certains standards internationaux. Et puis, c'est un secteur dans lequel il faut investir parce que je pense qu'il y a encore de l'espace pour tout le monde. Quelques jours plus tard, Akouba inaugure en grande pompe son restaurant du Plateau. Cette énième ouverture vient consolider les attentes d'Akouba dans ce secteur. Elle espère conquérir davantage le marché ivoirien et international. Un business de la restauration rapide made in Côte d'Ivoire qui présente de bonnes perspectives. David Fofana, les bonnes tables ivoiriennes, c'est votre truc? Africaine. Africaine, en général.
Et que pensez-vous de ce genre de business-là? Déjà, bravo à Cuba. C'est un projet très intéressant qui valorise donc la cuisine ivoirienne, la cuisine africaine en général, avec beaucoup de structuration, une organisation millimétrée. Et c'est des choses à encourager. C'est des choses à encourager. On parlait tout à l'heure de l'environnement des affaires. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour accompagner donc ce type de projet. Et Stéphanie, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui excellent sur ce filon de la restauration ivoirienne? Oui, il y a plein d'enseignes qui ont adopté ce concept. On a d'ailleurs un restaurant qui nous propose des goûters, des petits déjeuners chers aux Ivoiriens. On a là-bas des beignets salés avec des vermicelles. On a aussi des beignets sucrés. Voilà. Donc on a aussi un autre qui fait du garba son affaire. Et ces restaurants-là nous proposent ces différents mets dans un cadre magnifique. Est-ce qu'on peut dire avec tout ça que la cuisine ivoirienne se réinvente? Oui, on peut le dire avec fierté parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs restaurants qui, parfois étoilés, qui ont mis dans leur menu des plats ivoiriens. On le voit aussi à travers les concepts de brunch. Aujourd'hui, plusieurs brunchs vendent la nourriture ivoirienne. Donc, ça permet aux participants de pouvoir découvrir tout ce que nous consommons. Voilà, tout ce que nous consommons ici en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a un Akon Brunch, c'est ça le nom, Akon Brunch, qui nous propose tous les mets du paysage Akan. Là-bas, vous allez trouver du vin de palme, vous allez trouver de la viande de brousse. Et la particularité avec ce brunch, c'est que les participants doivent venir avec des tenues traditionnelles du peuple Akan. De quoi faire vraiment la promotion de la culture ivoirienne en général. Merci Stéphanie. Passons à présent à la rubrique Bon Plan avec Soraya. Soraya, vous nous donnez des astuces ce soir pour les jeunes. Alors Justine, vous savez, on compte sur le territoire ivoirien près de 40 000 étudiants boursiers selon l'agence ivoirienne de presse et leurs bourses leur sont versées par l'État en plusieurs échéances mais de façon irrégulière. Alors au lieu d'attendre le versement de leur bourse, on a ici une banque qui propose de prêter à ces étudiants une partie du montant de leur bourse annuelle à rembourser sans intérêt. Alors le montant des bourses ici en Côte d'Ivoire dépend du cycle et des établissements. Pour les étudiants en licence 1 et 2, la bourse tourne autour de 240 000 francs CFA par année. En licence 3 et en master 1, la bourse est à 480 000 francs CFA par année et en master 2, la bourse est à 600 000 francs CFA par année. Alors les étudiants peuvent emprunter une partie de cette somme, jusqu'à 70% de cette somme ou même moins, et rembourser lorsqu'ils recevront leur bourse à un taux zéro, donc sans intérêt. Et qui sont les étudiants éligibles à cette offre-là? Alors, ce sont les étudiants amenés à être fonctionnaires de l'État qui fréquentent les grandes écoles et les universités publiques en général. Et on a une autre banque qui propose aussi aux étudiants de premier cycle, âgés entre 16 et 25 ans, l'ouverture d'un compte chèque sans frais de tenue de compte et sans dépôt minimal à l'ouverture du compte. Et par ailleurs, les étudiants peuvent aussi bénéficier d'un compte épargne à un taux de rémunération assez intéressant de 4%, sachant qu'en général, les taux de rémunération sont autour de 3,5% pour ce type de compte. Et enfin, on a un produit qui s'adresse cette fois-ci non pas aux étudiants, mais plutôt à leurs parents. Ah, c'est important. Voilà, c'est ça. C'est un prêt à la consommation qui peut aller jusqu'à 25 millions de francs CFA, remboursable sur 7 ans à un taux d'intérêt de 7%. Et pour bénéficier de ce prêt, il faut être parent d'élèves salariés du privé ou du public, ou alors tuteur légal d'un jeune en classe d'examen ou en études supérieures. Les bourses David Fofana, c'est quelque chose que vous connaissez? Quel est votre regard dessus? Plus ou moins. Bon, déjà, en termes de réponse ou de retour sur l'intervention de Soraya, l'accès déjà à ces bourses est très limité. On parle d'étudiants dans le secteur dans les écoles publiques qui vont être fonctionnaires. Bon, ils représentent
pas vraiment l'essentiel des étudiants en Côte d'Ivoire. Donc on a une grande partie des étudiants qui sont laissés pour compte et qui ont un besoin. Donc il faut pouvoir regarder comment couvrir ce besoin-là. Ce besoin. Merci Soraya pour ces bons plans pour les jeunes. À présent, marquons une petite pause et on revient tout de suite après la pub pour l'entretien cash avec notre invité, David Fofana, président directeur général de Maelia Automotive. À tout de suite. Fais-moi cotisation de CNPS de là, Annie Moreno va pris. À quel moment on peut dans joie quoi là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi, faire cotisation 600 par jour, en cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le mouvement de régime social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Nous sommes de retour sur le plateau d'RTI Mani pour la deuxième partie avec celui qui a sûrement déjà manipulé votre véhicule pour une visite technique, David Fofana, PDG de Maelia Automotive. Rebonsoir. Bonsoir. Et merci d'être resté avec nous. Ça va jusqu'ici? Ça va. Vous évoluez dans un univers qui a longtemps été soumis à un monopole. Comment avez-vous fait? Quelle a été votre stratégie pour percer dans ce secteur? C'est à la suite d'une décision du gouvernement d'ouvrir ce secteur que nous avons pu entrer sur le marché. Et nous avons travaillé depuis 2019 à ce jour pour démarrer nos activités en 2020 pour pouvoir offrir donc des prestations d'une différente façon aux usagers. Et c'est quoi votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous apportez de plus sur ce marché-là? Très vite, on a décidé de se déployer sur l'ensemble du territoire. Ça nécessitait des investissements importants. De combien? En capital humain comme en ressources financières. Nous sommes aujourd'hui à près de 8 milliards de francs CFA de dettes levées sur les marchés financiers ivoiriens avec des banques locales. Et on se retrouve aujourd'hui avec un effectif d'un peu moins de 300 employés. On couvre l'ensemble du territoire national avec une station permanente et fixe à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, une autre à Bouaké, dans le centre, une autre dans l'ouest. La décentralisation en fait de vos services. Pour pouvoir toucher le maximum et dans l'ensemble des communes donc, du district d'Abidjan. Alors, il y en a maintenant deux. Vous êtes deux acteurs sur le marché. Est-ce qu'il n'en faut pas plus? Bon, à ce niveau-là, déjà, il faut dire qu'on a à peu près, selon les chiffres de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, à peu près 1 500 000 véhicules qui circulent en Côte d'Ivoire. Et les capacités des opérateurs aujourd'hui en exploitation sont suffisantes, à mon avis, pour couvrir le besoin. Il faut plutôt travailler à inciter l'ensemble des opérateurs, des usagers, pardon, à venir au contrôle technique. Parce qu'on a cette vraie difficulté-là et le ministère des Transports lance régulièrement des campagnes de communication pour faire comprendre aux usagers l'importance du contrôle technique. Rentrons directement dans le contrôle technique à proprement parler. Combien ça coûte en moyenne? Est-ce que ce sont des prix homologués? Ça dépend de quoi? Dites-nous tout. Bon, je vais vous parler de délégation de services publics, c'est des tarifs homologués par le ministère des Transports qui sont pratiqués. C'est des tarifs qui oscillent généralement autour de 13 à 16 000 francs CFA selon la puissance du véhicule. Et vous gagnez combien sur ces 16 000 francs-là? Ça dépend. C'est un calcul sur le volume des véhicules, sur le niveau du chiffre d'affaires, mais sur le type de prestation. Nous avons plusieurs prestations. Nous avons la prestation de contrôle technique en tant que telle. Nous avons le diagnostic
automobile qui est différent du contrôle technique. Nous avons aussi en parallèle donc d'autres prestations telles que aujourd'hui la fabrication des plaques d'immatriculation, la sécurisation et la pose des plaques d'immatriculation. Donc c'est vraiment un calcul sur l'ensemble de ces différentes prestations, sur le niveau de chiffre d'affaires, hein. Mais l'État contrôle tout ça et je vous garantis, on ne peut pas parler de rentabilité sur ce type d'investissement, sur ce type de projet structurant avant un certain nombre d'années. Et Landry avait une question. Il y a beaucoup de plaintes concernant les contrôles techniques. Certains pointent du doigt la corruption avec l'ordre d'arrivée qui n'est pas toujours respecté dans les agences. Nous avons souvent même des véhicules qui sont en mauvais état, qui sont en circulation. Qu'est-ce que vous dites face à cela et qu'est-ce qui est mis en place pour un meilleur contrôle, un contrôle plus efficace ? Bien entendu, et nous recevons régulièrement des plaintes. Nous travaillons beaucoup avec donc les différents services concernés, la police de la sécurité routière, le GSPM, les différentes associations et syndicats des transports, mais nous avons une marge de manœuvre assez limitée donc au niveau de notre entreprise parce que nous sommes dans le cadre d'une délégation de services publics. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de travailler sur notre service, de pouvoir travailler sur notre plan de communication en liaison donc avec le plan national de sécurité routière qui est mis en œuvre en ce moment. Donc nous incitons les usagers par tous les moyens à venir au contrôle technique. Quels sont les critères? Parce qu'on voit souvent des véhicules qui ont l'air en bonne... qui sont très jeunes, qui peuvent avoir 3 ans, qui vont à la visite technique, qui échouent, et on voit des véhicules comme ce qu'on voit à l'image là, qui circulent dans la rue. Quels sont les critères pour passer haut la main sa visite technique? Haut la main, on va dire, on a un cahier des charges. On a un cahier des charges qui reprend l'ensemble des points à contrôler. L'opérateur ne pourra rien faire d'autre parce qu'il est entièrement automatisé. Le véhicule va monter donc, sur ce qu'on appelle le banc. Les freins vont être testés et le rapport va sortir automatiquement au niveau de l'ordinateur, tant sur le site d'exploitation qu'au siège. Et après le frein, qu'est-ce qu'on... Les amortisseurs, le frein, les feux arrière, les feux stop, les phares, la ceinture de sécurité, le frein David Fofana, vraiment, regardez à l'écran ces véhicules-là que moi je vois, qu'on voit tous dans les rues, et dites-moi que ces véhicules ont la visite technique, avec un regard d'expert. Qu'est-ce que vous pensez de ces véhicules-là? C'est ça pour nous. Nous avons mis en place un système pour pouvoir extampiller les véhicules qui sont passés par nos services. Extampiller Maelia, c'est-à-dire vous allez regarder aujourd'hui sur un certain nombre de véhicules en circulation. Donc ce que je comprends, vous vous désengagez de ce qu'on voit là. Vous ne parlez que pour Maelia. On ne se désengage pas, mais bien au contraire, généralement, ce sont des véhicules qui n'ont pas la visite technique parce que je pense aussi que l'autre opérateur travaille dans le même sens que nous. Quel est l'avenir de ce secteur-là? Comment vous voyez d'ici quelques années? D'ici quelques années, c'est un secteur qui va connaître beaucoup de mutations et beaucoup d'évolutions sur plusieurs plans. Déjà, on est en train d'observer en matière de transition écologique l'arrivée des véhicules avec énergie, batterie électrique. Donc, il y aura beaucoup de mutations en termes d'équipement, en termes de formation même, tout ça pour les opérateurs en place. Mais en même temps, en matière d'innovation dans les différents équipements qu'on utilise, on va connaître beaucoup d'innovations. Et on va regarder comment rapprocher encore plus ce service-là des usagers. On travaille avec certaines entreprises aujourd'hui, certaines collectivités locales, pour se rendre directement sur leur parking ou à des endroits dédiés pour faire leur contrôle technique. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. David Fofana, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Stéphanie, Landry, Soraya, on se retrouve la semaine prochaine. RTI Mani, pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, dans une semaine, pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.